Salut. Bon, je sais. Je sais que un de mes conseils les plus récurrents pour les histoires de Luve, les histoires de love, ce titre, c'est de foncer. Et je ne retire pas ce conseil. Je reste persuadée que c'est un des meilleurs conseils. C'est-à-dire, en fait, tous les adages en mode suis-le, il te fuit, machin, blablabla, laisse-le mariner, enfin bref. Pour moi, c'est juste du bullshit, c'est une façon de perdre du temps, de se laisser passer devant aussi, et bref, de pas prendre l'opportunité là où elle est. Et je trouve d'ailleurs en règle générale, pas que pour des relations, qu'on a tendance à attendre un peu que ça nous tombe dessus et à pas aller choper en fait l'opportunité. Et il se trouve que moi je gère mes histoires de cœur comme je gère un boulot. Non, pas exactement, faut pas déconner. Mais voilà, sensiblement, je vais chercher l'opportunité. Mais effectivement, ça m'arrive que l'opportunité, il n'y a pas d'opportunité quoi. Genre que je suis allée chercher quelque chose et en fait, non. Non. Et je me prends des râteaux. Et je trouvais ça quand même... alors intéressant, clairement pas. Pertinent non plus. Mais en tout cas, comment je pourrais dire ça? Équitable, honnête, de raconter aussi le jour où je me suis pris un énorme râteau. Et en fait, ce qui était douloureux avec ce râteau-là, c'est que, donc d'une part, je pensais que c'était ok. Genre, j'étais sûre, j'avais pas de doute. Donc déjà, tout l'ego et tout ça, là, par terre. Et surtout, ça a été un râteau public. On est là, je pense que je dois être en 4e année d'école d'ingé. C'est ça, c'est la rentrée. Et en fait, je rencontre un pote de pote. Très mignon. Voilà. Vraiment, vraiment mignon, quoi. Comme j'aime bien. Et je me dis, allez, go, quoi. Donc voilà, donc je commence à dragouille, plutôt gentiment, déjà parce que j'aime bien quand même prendre la température, histoire aussi, alors pas tellement pour la relation en elle-même, mais aussi pour la personne en elle-même, quoi. Genre, en gros, est-ce que t'es de gauche? Est-ce que si je te parle de féminisme, tu hurles? Non? Bon, à l'époque, j'étais pas non plus encore super déconstruite, mais il y avait quand même des choses qui étaient assez importantes. Mais bref, tous les voyants verts, donc je me dis ok, let's go quoi, ça sera sympa. Donc voilà, je commence à dragouiller un petit peu. En plus, je me souviens que ça faisait. J'avais été dans une relation un petit peu longue avant, donc du coup, ça faisait longtemps que j'avais pas été un peu en drague, donc ça me fait du bien. Enfin, ça me fait du bien. Je sais pas si ça me fait du bien, mais en tout cas, ça me fait marrer quoi, d'être un peu dans cet état-là. Style, je le croise dans les couloirs, je suis comme une con à pas savoir dire bonjour, enfin bref. Vraiment la petite dragounette quoi, en plus de rentrer. Moi, j'aime bien draguer à la rentrée, généralement c'est une bonne ambiance, enfin bref. Et là, une soirée approche, une soirée étudiante, notamment sur la plage d'ailleurs. Petite description qui n'est pas importante, mais juste qui met le cadre quoi. Donc je me prépare pour la soirée, c'était une soirée déguisée sur le thème des Romains, donc je trouve un drap pour faire une toge, enfin bref. Nimp, 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 je fais un petit before, plutôt un gros before d'ailleurs, avec une pote, et j'arrive à la soirée déjà, on va dire quand même, déjà bien alcoolisée. Voilà. Je rappelle au passage que la consommation d'alcool est pas bonne pour la santé. Demandez à mon estomac, il vous dira, c'est clair. Et voilà. Tout ça pour dire ça. Mais bref, en tout cas, factuellement, j'arrive à la soirée et je suis déjà bien alcoolisée. Je retrouve donc le mec en question à la soirée et je me dis, ça y est, c'est la bonne.
L'alcool aidant en plus, je me dis ça y est, c'est bon, c'est ce soir. Et en fait, ça a été très rapide. Ça a été très très rapide. Mais je me retrouve à danser avec lui et là, à lui demander le plus simplement du monde, Hey, tu veux pas qu'on sorte ensemble? Et qu'en fait, le mec me répond Non. Et moi qui réponds Pourquoi? Et il me répond Parce que j'ai pas envie. Et alors là, oh, ça me fait tellement marrer de repenser à ça maintenant. Je m'écroule. J'ai... j'ai pleuré toute la soirée après. Mais vraiment toute la soirée. Un truc de fou. Inconsolable. Vraiment. Et en plus, bah, évidemment, j'étais vexée. Mais genre, quoi? Comment ça? Genre, il me dit non. Mais vraiment inconsolable. Et alors, j'ai dit que c'est public parce que, d'une part, bah, j'imagine que dans mon état, ça devait se voir et je sais que en plus je suis pas spécialement discrète sur ce genre de choses, même, enfin, surtout alcoolisée d'ailleurs. Donc je pense que tout le monde a capté et surtout, le lendemain, il y avait une journée sportive. Et j'ai eu le droit à des commentaires bien salés de la part de mes potes. Alors, justement, les potes de ce fameux pote. Et voilà, donc un peu honteuse, mais en vrai, c'est vite passé. D'ailleurs, en fait, c'était même plutôt une bonne chose qu'il y ait cette journée sportive juste après, parce que au moins ça m'a confrontée directement au truc, quoi, au râteau et à l'humiliation. Alors, je pense en vrai qu'on le vit comme une humiliation, mais en soi, tout le monde s'en tape hein, qu'on se prenne des râteaux. Enfin, c'est juste anecdotique, mais en vrai, je pense pas que les personnes. Je pense pas, en tout cas, enfin, dans mon esprit, je préfère me dire que personne ne se moque des gens qui prennent des râteaux à 20 ans passés, mais enfin bref, c'est peut-être dans mon esprit, peut-être qu'il vaut mieux d'ailleurs laisser ça comme ça. Mais voilà, c'était l'anecdote du jour. Ça m'a fait du bien en fait, enfin ça m'a fait du bien, ça m'a fait marrer de me remettre là-dessus. Et j'espère que ça t'aura fait rire. Voilà, ciao!